Boker Tov, nous sommes le 16 avril 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité, un nouveau développement sécuritaire et la menace terroriste dans le sud d'Israël. Oui, Boker Tov, Ilana, une roquette a été tirée hier soir à partir de la bande de Gaza. Elle a atterri sur un terrain vague à proximité de la localité de Sderot sans faire de blessés ni de dégâts. L'alerte rouge a retenti dans la localité, mais le système d'hommes de fer n'a pas été actionné. Dans la nuit, l'armée de l'air israélienne a riposté en bombardant des positions terroristes comme un tunnel et une usine de production d'armes. Il faut souligner que c'est il y a 20 ans aujourd'hui, jour pour jour, que les premières roquettes palestiniennes ont été tirées en direction de la ville de Sderot, et il est possible que des terroristes du Hamas ou du djihad islamique aient voulu ainsi marquer le coup, si l'on peut dire. À noter également qu'un Palestinien a franchi hier la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Il a été arrêté par les forces de sécurité qui l'avaient repéré. Il n'était pas armé. Et puis autre pôle d'attraction sécuritaire ce matin, Daniel, en Israël, c'est le mont du Temple à Jérusalem. Oui, en effet, Ilana, la police israélienne a déployé d'importants renforts de garde-frontières dans la vieille ville de Jérusalem. En perspective des prières du premier vendredi du Ramadan sur le mont du Temple, on attend en effet plusieurs dizaines de milliers de fidèles sur l'esplanade. La circulation de véhicules privés est interdite dans toute la vieille ville aujourd'hui. Hier, on a recensé plusieurs heurts entre Palestiniens et forces de l'ordre devant la porte de Damas et devant la porte d'Hérode. Et puis ce matin, dans le reste de l'actualité, c'est une décision importante qui pourrait bien indiquer qu'Israël sort de la pandémie. Oui, le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, a annoncé hier soir qu'à partir de dimanche, le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire. Les experts du ministère de la Santé sont en effet parvenus à la conclusion que le faible taux de positivité, 0,3% seulement, permettait un retour à la normale à ce sujet. Autre décision qui interviendra dimanche, fini les zooms, reprise des cours normales dans tout le système scolaire israélien, et ce pour la première fois depuis le début de la crise. On reparle ce matin par ailleurs de ce terrible geste, celui d'un ancien soldat, Yitzhak Saidian, qui s'était immolé il y a 3 jours en Israël. Oui, tout d'abord pour préciser que l'état de santé d'Yitzhak Saidian reste toujours désespéré, que les médecins se battent pour qu'il survive à ces graves brûlures. Ensuite, pour annoncer que le ministre de la Défense, Benny Gantz, a confié à Ziv Shilon la présidence d'une commission publique qui devra réformer les critères d'attribution de pourcentage d'invalidité aux soldats blessés au combat et touchés par des post-traumatismes. Ziv Shilon est célèbre en Israël. C'est un officier de l'armée israélienne qui a perdu un bras lors d'une opération de Tzahal près de la bande de Gaza il y a 9 ans. Il est devenu un symbole de courage et de détermination à sortir de son handicap pour aller de l'avant. Et puis de la diplomatie dans cette édition, le ministre des Affaires étrangères israélien Gabi Ashkenazi est sur l'île de Chypre aujourd'hui pour une rencontre importante, Daniel. Oui, effectivement, Gabi Ashkenazi doit s'entretenir aujourd'hui à Paphos avec ses homologues émiratis, grecs et chypriotes. Objectif de ce sommet, débattre des enjeux stratégiques communs avec ces 4 pays et développer une coopération dans des secteurs tels que le tourisme. Les autorités émiraties participeront à ce sommet par Zoom en raison de la pandémie. Enfin, pour terminer, encore un mot sur les festivités du Yom Ha'atzmaut qui avaient lieu donc hier. Oui, celles-ci se sont terminées hier soir par la traditionnelle cérémonie de remise des prix d'Israël à plusieurs personnalités du monde de l'académie, de l'université. Durant toute la journée, des millions d'Israéliens sont sortis dans la nature et ont pris d'assaut les parcs, les espaces verts, les parcs nationaux, afin d'une certaine manière de reprendre, après une interruption d'une année, la tradition du barbecue national. Le président de l'État, Reuven Rivlin, n'a pas chômé durant cette journée fériée. Reuven Rivlin a reçu 120 soldats de Tzahal méritants en matinée. Ensuite, il a donné dans l'après-midi une réception au corps diplomatique. Gilad Abramov, 17 ans, est le nouveau lauréat du concours biblique international. Et puis, la parade de l'armée de l'air israélienne a traversé durant cette journée de Yom Ha'atzmaut tout le pays de Kiryat Shmona à Eilat pour la plus grande joie de millions d'Israéliens. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien et de plus en plus chaud durant ce week-end. Dimanche, c'est même le Khamsin qui arrivera et qui se développera sur l'ensemble du pays. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat.